Et là, il y a eu un épisode qui, enfin, on passe du ridicule au vraiment grave. C'était il est considéré comme un des leaders des révoltes, je vais répondre, hein, des révoltes sanitaires qui ont touché la Guadeloupe fin 2021. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais c'est un moment où la Guadeloupe est quasiment devenue indépendante parce qu'on avait un ministre des Outre-mer complètement aviné, un certain Sébastien Lecornu, qui n'avait qu'une obsession, c'était devenir Premier ministre si Macron était réélu. Donc fin 2021, hein, les élections étaient en 2022. Et donc il ne faisait que ça. Il préparait la campagne, il était chargé d'organiser la campagne d'Emmanuel Macron, sauf qu'il était par ailleurs ministre des Outre-mer, ce qui est quand même important, même si en France métropolitaine, hexagonale, on considère souvent ça plutôt comme un passe-partout pour faire des voyages dans des terres tropicales. Donc le Cornu, lui, il s'en fiche des Outre-mer, vous imaginez bien, c'est un petit ambitieux apparatchik de droite sans intérêt. Et du coup, il y a le truc qui explose et il ne le voit pas venir. Et il y a vraiment les gens qui, eux, d'ailleurs, très dignement en Guadeloupe, disent « ça suffit, il y a un moment, là, ce que vous êtes en train de nous faire, c'est excessif, en particulier pour les spécificités de l'île, vous êtes vraiment en train de nous mettre dans une situation qui n'est acceptable. » Donc ils bloquent tout, il y a des barrages, et ainsi de suite. Et on en arrive quand même à une situation où il y a eu des tirs armés des deux côtés. Il y a le RAID qui a dû intervenir à plusieurs reprises, on a dépêché des policiers de l'Hexagone pour cela, spécialisés, des forces rapides, de réaction rapide. Et donc on arrête, courant janvier, 12 jeunes gens de la rue,